Nous sommes aujourd'hui le 6 septembre. Le 6 septembre, c'est la naissance de l'émir Abdelkader dont on a parlé hier. Et le 5 septembre, c'était la naissance de Abdelaziz Al-Tha'alibi. Donc aujourd'hui, je vais inverser. Mais peu importe, l'essentiel, c'est de parler donc des grandes figures de l'islam qui sont pas ou peu connues. Donc Abdelaziz Al-Tha'alibi est né en 1874 à Tunis. Il fait partie donc d'une grande famille de savants, puisque un de ses ancêtres n'est autre que Abdelrahman Al-Tha'alibi qui est enterré à Alger. Alors Abdelrahman Al-Tha'alibi, qui est un grand savant qui a restauré justement le savoir, qui a développé l'enseignement à Alger, a toute une descendance donc de ulama qui ont fini par quitter l'Algérie à cause de la colonisation donc, qui avait commencé en Algérie en 1830 et qui se sont réfugiés en Tunisie. Donc c'est ainsi donc qu'il est né à Tunis, qu'il a fait ses études à la Zaytouna, qu'il est devenu une personnalité, on va dire au niveau du savoir, assez importante et qu'il a décidé par la suite, après ses études, de voyager dans le monde musulman. Quand il a voyagé dans le monde musulman, il a découvert donc ce mouvement de l'Islah porté par Ibn Badis et les autres qui appelait à une restauration religieuse. Et lorsqu'il est rentré en Tunisie, il a été étonné de voir que les ulama de la Zaytouna et les ulama de manière générale ne dénonçaient pas le protectorat, ne s'intéressaient pas à la situation difficile que vivait la population tunisienne et s'intéressaient au contraire à des sujets totalement secondaires. Alors il s'est étonné que le savoir soit juste une chose qu'on en apprend par cœur, pour répéter par cœur, et que cela ne génère pas de conscience, ne génère pas de prise de conscience et d'action. Et c'est ainsi donc qu'il a décidé de changer son fusil d'épaule et au lieu de rester dans ce monde de ulama, d'ouvrir un journal. Et à travers ce journal, donc, il parlait des situations politiques ou des difficultés donc, que rencontre sa population. Et il s'est fait connaître avec un événement assez original, c'est qu'il y avait donc un industriel connu qui avait une marque de chocolat qui était très répandue en Tunisie, donc, et il y a eu subitement une rumeur qui disait qu'il y avait donc du porc dans ce chocolat. Et alors, il y a eu un boycott de la marque et l'industriel est parti voir le moufti, donc le Cheikh al-Islam, et lui a demandé une fatwa pour dire donc que son produit était halal et que les Tunisiens donc pouvaient le consommer. Et une fois cette fatwa obtenue, l'industriel a imprimé donc cette fatwa, l'a glissée dans les tablettes de chocolat, et lorsqu'il vendait les tablettes de chocolat, eh bien les acheteurs découvraient cette fatwa, et ça a fait grand bruit à l'époque, et donc lui a fait un article en disant voilà à quoi sont occupés les ulama au lieu de dénoncer le protectorat et de s'intéresser aux difficultés que rencontre la population. Et donc ça lui a valu beaucoup de critiques et on va dire de difficultés, que ce soit avec l'administration ou bien avec les ulama de l'époque. Il a été exilé et pendant 14 ans, donc il a dû vivre en dehors du monde musulman, et c'est là qu'il a fait de nombreuses rencontres. Il s'est lié d'amitié avec Shakib al-Saleh, etc., etc. Et bien sûr, il a écrit ce livre, La Tunisie martyre, qui est un livre qui a été donc censuré, qui a été interdit, dans lequel il s'en prend au protectorat. Il montre donc l'histoire de la Tunisie, la manière dont le savoir et l'économie fonctionnaient avant le protectorat et comment maintenant la population est devenue pauvre, est devenue illettrée, et il va ensuite donc poser les revendications d'un peuple qui cherche justement à s'émanciper, à retrouver son indépendance, à retrouver sa liberté, à retrouver son pouvoir économique. Et c'est un livre dans lequel il n'est absolument pas frontal, il ne cherche pas à rentrer en conflit, mais il cherche à porter des revendications en disant un peuple comme la France qui appelle à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, a tout intérêt à reconnaître nos droits, nos revendications et nous accorder à nous aussi cette liberté, cette égalité et cette fraternité. Donc c'est un livre qui a marqué l'époque, qui a disparu par la suite et donc qui a été réédité depuis peu aux éditions Héritage, donc qui participe à faire connaître un petit peu, transmettre l'histoire, faire connaître ce patrimoine. Ensuite, donc, il a milité au niveau politique justement dans son pays et il est mort avant de voir l'indépendance de la Tunisie et on l'a oublié au profit donc de Bourguiba et d'autres personnes qui ont pris le pouvoir par la suite. Et donc, il a été un petit peu mis de côté dans l'histoire de la Tunisie alors qu'il a un rôle majeur dans celle-ci que je vous invite à découvrir en lisant ce livre et en vous intéressant de manière plus générale à son histoire. Donc Abdelaziz Al-Tha'alibi qui a marqué l'histoire, qui a une histoire assez intéressante, qui participe un petit peu comme celle de Ibn Badis, Bachir Ebrahimi, à cette doctrine de l'islam, donc de la réforme à travers le savoir qui doit générer de la conscience.